L'édito de Mathieu Jolivet, comment répartir les efforts? Voilà la question autour de laquelle se déchire la classe politique en ce moment. Pour vous, Mathieu, une partie du problème, c'est que les Français ont oublié qu'ils ont été aidés. Oui, puisqu'à l'origine d'une partie des blocages politiques actuels, vous avez quoi? Vous avez la crise énergétique. Je vous explique. Le choix du bouclier énergétique qui a été fait en France, celui de geler les prix de l'électricité et du gaz, plutôt que de faire des chèques en direct, eh bien ça a coûté plus de 100 milliards d'euros, soit 3,5% du PIB. Et aujourd'hui, il faut le rembourser. Mais ce bouclier, il est resté invisible. Vous savez, quand la facture monte un peu moins que prévu, vous n'avez pas le sentiment d'avoir été aidé. Ça, c'est psychologique. Contrairement aux autres pays qui ont fait le choix, non pas du bouclier, mais des chèques versés. L'avantage de ces chèques versés, c'est qu'on peut les cibler et que ceux qui les reçoivent, eux, ont le sentiment d'avoir été aidés. Et donc, en sortie de crise, c'est plus facile à expliquer que lorsque vous avez appliqué un bouclier qui a protégé tout le monde sans distinction. Résultat, en France, on a quoi? On a l'effort massif de l'État qui a profité objectivement à tout le monde. Un effort qui a coûté 100 milliards, mais personne qui ne s'en rend compte, ce qui fausse la perception de la solidarité publique. Et donc, en plein débat budgétaire aujourd'hui, à l'heure des comptes, c'est beaucoup plus difficile de faire admettre l'idée d'un remboursement collectif. C'est peut-être là le problème originel. Les Français se sont retrouvés avec une aide invisible, mais l'État, lui, avec une facture qui était bien visible. Problème de perception. Et c'est très difficile de faire entendre le message d'un remboursement collectif auprès des classes moyennes, Mathieu. Oui, si on regarde comment les revenus ont évolué ces dernières années, qu'est-ce qu'on voit? À une extrémité, les plus modestes, qui ont été un peu protégés par des mécanismes comme l'indexation du SMIC ou les minima sociaux, et puis à l'autre extrémité, les plus riches, les plus aisés, qui eux ont souvent vu leur patrimoine s'apprécier avec l'immobilier, la bourse, donc ils s'en sont plutôt bien sortis. Mais au milieu, on a les 60%, la majorité des ménages qui se situent entre les 20% les plus modestes et les 20% les plus aisés. Ce sont ces ménages qui n'ont pas vraiment bénéficié de la hausse des actifs, mais qui en même temps ont perdu en pouvoir d'achat entre 2021 et 2023. En gros, ils sont un peu les oubliés. Ils ne sont ni assez modestes pour être très protégés, ni assez riches pour profiter de la valorisation des patrimoines. Du coup, si on décide de rembourser l'effort public en faisant peser la note principalement sur cette classe moyenne, par exemple avec un gel du barème de l'impôt sur le revenu qui les touche plus fortement et que les députés viennent de rayer d'un trait de plume, eh bien, on risque de créer un sentiment d'injustice. Eux ont déjà perdu du pouvoir d'achat et là, on leur demanderait de faire encore plus d'efforts. C'est un peu le piège. On mettrait sur les épaules de la classe moyenne une double peine, ce qui pourrait déclencher une crise sociale, un peu comme on l'a vu avec les Gilets jaunes. Merci Mathieu Jolivet.